Alors, petite révision des tableaux d'avancement et du redox au passage, qui ne sera pas le tableau d'avancement en littéral. Donc ça, c'était mon contrôle de première spécialité. Donc, une des voies industrielles de production du dihydrogène peut être résumée grossièrement par l'équation ci-dessous. On utilise 54 kg d'aluminium et 5,55 fois 10 puissance 3 mol d'eau. Donc, identifier les deux couples redox mis en jeu. Donc, un couple redox, il passe de l'oxydant au réducteur et inversement par échange d'électrons. Donc, il y a forcément un élément chimique en commun. Donc, l'élément chimique Al, il est en couple avec AlOH3, de l'hydroxyde d'aluminium. L'eau, flûte, j'ai plus cette couleur. L'eau, elle est en couple avec le dihydrogène. Donc, on a identifié les deux couples. Je vous rappelle que ça se présente toujours ox/red. Alors, je leur avais donné une astuce à l'époque, c'est que l'oxydant, c'est toujours celui qui a le plus de oxygène. Donc là, par exemple, pour le couple, ça serait oxydant, ça serait AlOH3 avec Al. Et pour le couple de l'eau, ce serait donc H2O avec H2. Donc c'est le même principe qu'acide-base. Un oxydant ne peut réagir qu'avec un réducteur. Donc déjà, on voit que ce n'est pas incohérent parce qu'on a en réactif un oxydant. On a un réducteur avec un oxydant. Donc justement, là, on va mieux voir qui est l'oxydant, qui est le réducteur pour chacun des couples. Écrire les deux demi-réactions en milieu acide, puis retrouver l'équation proposée. Donc on part toujours sur notre trame acide-base, puisque là, on fait une petite révision de première. Donc on écrit les réactifs à gauche. Donc aluminium, on s'empresse de mettre le signe égal. Il est en couple avec AlOH3, donc solide, on n'oublie pas les indices. Alors, voici la méthode pour équilibrer les couples redox. Alors, on équilibre tout autre que la méthode OE, autre que H et O. Donc, 1 Al, 1 Al. Ensuite, la méthode. Pour équilibrer les oxygènes, j'utilise des molécules d'eau, H2O. Donc là, je vois 3 oxygènes, donc 3 plus 3 H2O. L'eau, elle est liquide. L'inconvénient de l'eau, c'est qu'en plus de l'oxygène, elle emmène des H. Donc ensuite, j'équilibre les hydrogènes avec des ions H+. Donc je compte. Ici, il y a 3 H. Ici, il y a 3 fois 2, 6 H. Donc là, il y en a 3, là, il y en a 6. Donc il faut que j'ajoute 3 H+. Et ensuite, méthode OE, j'équilibre les charges avec des électrons. Ici, il y a 0 charge, 0 charge. Ici, il y a 3 charges, en plus 3, E-. Les électrons sont du côté de l'oxydant, puisque la définition d'un oxydant, c'est qu'il capte des électrons. Avec ma petite méthode oxydant-oxygène, ça marche. Je l'avais bien mis côté oxydant. Donc maintenant, je vais mettre l'eau. Le deuxième couple, c'est l'eau. Donc H2O, on aligne, égale H2 gazeux. On suit toujours la méthode OE. J'équilibre tout autre que H et O. Il se trouve que j'ai rien d'autre. Ensuite, dans l'ordre, j'équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau. Un oxygène, donc ici je dois rajouter plus H2O. L'inconvénient de H2O, c'est qu'il emmène des H. Deuxième étape de la méthode systématique, j'équilibre les H avec des ions H+. 2, 4H, 2, donc il m'en manque 2, donc 2H+. Enfin, dernière étape de la méthode, j'équilibre les électrons, enfin les charges, avec des électrons. Là, j'ai 0 charge. Là, j'ai 2 plus. Donc, pour que ce soit égal à 0, il me faut 2 E-. Je mets le plus. Je tire le trait pour additionner, comme en primaire, membre à membre.
À la place, j'aligne. Sous le égal, c'est une flèche. Et là, je réfléchis. Qu'on soit en redox ou en acide-base, tous les électrons pour les redox et tous les protons pour les acides-bases qui sont libérés doivent être captés. Donc ici, je dois faire une combinaison linéaire, c'est-à-dire trouver des coefficients multiplicateurs. Ici, j'en ai 3. Il en libère 3, mais lui, il n'en capte que 2. Donc, cette équation, je dois la multiplier par 2. Et cette équation, je dois la multiplier par 3. Comme ça, 2 fois 3, ça fait 6. Et 3 fois 2, ça fait 6. Ça les élimine. Par contre, vous n'oubliez pas de reporter le coefficient partout. Donc, du coup, j'ai 2AL. Plus 2 fois 3, 6H2O. Attention, lui, il me ramène 3H2O. Donc, ça en fait 9 au final. Plus 3 fois 2, 6H+. Je passe de l'autre côté du signe égal. 2AlOH3. Plus 2 fois 3, 6H+. Plus 3H2. 3H2. Plus 3 fois 1, 3 molécules d'eau. Là, il se passe quelque chose de sympa, c'est que je vais avoir des simplifications. 6H+, 6H+. 9H2O, 3H2O. Donc, il m'en reste 6 ici. Donc, je reporte. 2Al solide plus 6H2O. Réagissent pour donner 2 hydroxydes d'aluminium plus 3 molécules de dihydrogène. Et donc, je recompare avec ce qu'on me demandait. On me demandait bien la même chose. J'ai bien 2 aluminium plus 6 molécules d'eau. 2 aluminium, 6 molécules d'eau. Il donne 2 hydroxyde d'aluminium plus 3 molécules de dihydrogène. C'est OK. Maintenant, on va passer au tableau d'avancement. Donc, vous le ferez à la règle, bien sûr. Donc, on fait une case par espèce chimique. Alors, celle-là, j'aurais pas dû faire les traits, elle compte pour du bord. Donc, ici, il faut écrire quantité de matière en mol. Ici, avancement en mol. État initial, x égale 0. État en cours de transformation, x. État final, x max. En première, on vous fait mettre x max. En terminale, à l'état final, tant qu'on n'a pas vu qu'il existait des équations limitées, on met x max. Mais après, on fera une différence avec xf. Je lis bien mon énoncé. Je vous ai prévenu, je vous ai dit, celui-là, on ne le fait pas en littéral. Donc, on utilise 54 kg d'aluminium. Vous avez dans les données la masse molaire de l'aluminium. Et 5,55 fois 10 puissance 3 mol d'eau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Mais en première, je leur ai demandé d'exprimer, calculer la quantité de matière initiale d'aluminium. Du coup, finalement, c'est une petite occasion de le faire en littéral. Donc, à l'état initial, j'ai le nombre d'aluminium 0. C'est la masse d'aluminium sur la masse molaire d'aluminium. L'eau, j'en ai 5,55 fois 10 puissance moins 3. La réaction n'a pas commencé, donc je n'ai pas les produits. À chaque fois que la réaction se produit, si elle se produit une fois, j'ai la quantité de matière initiale moins 2 Al qui disparaissent, 6 molécules d'eau. Donc si elle se produit X fois, j'ai ma quantité initiale moins 2X. Elle, si elle se produit X fois, je prends mon stock, c'est 10 plus 3 d'ailleurs, je prends mon stock de molécules d'eau et j'en enlève 6X. Il apparaît 2 hydroxyde d'aluminium, si ça se fait une fois, donc 2 fois, 3 fois, donc là, 2X, et là, il apparaît 3
molécules d'hydrogène. Là, l'état final, je recopie la même ligne en écrivant moins 2x max. Et je suis consciente que l'état ici final maximal, eh bien, la transformation, donc 6x max, elle s'arrête quand il n'y a plus soit un réactif, soit l'autre. 3x max. Donc, si vous n'avez plus, si vous faites un sandwich jambon pain, si vous n'avez plus de pain, la réaction s'arrête. Si vous n'avez plus de jambon, la réaction s'arrête. Donc, si vous avez 18 tranches de pain, par exemple, vous pouvez faire 9 sandwichs. Vous pouvez avoir 20 tranches de jambon, on s'en fiche. Il vous en restera 2, mais la réaction, elle s'arrête quand vous avez fait vos 9 sandwichs, puisque vous n'avez plus de tranches de pain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tire un joli trait. Et on écrit si AL est limitant. Si c'est lui le réactif limitant, ça veut dire que la réaction, elle s'arrête quand il en reste 0. Donc, masse AL sur masse molaire moins 2x max égale 0. Donc, ça veut dire que x max égale la masse d'aluminium sur la masse molaire et divisé par. Maintenant, si c'est l'eau qui est limitante, si H2O est limitant, eh bien, ça s'arrête quand ça, c'est égal à 0. Donc, 5,55 fois 10 puissance 3 moins 6x max égale 0. Donc, ça veut dire que x max, c'est 5,55 fois 10 puissance 3 divisé par 6. J'attrape la calculette. Donc 5,55 exposant 3 divisé par 6. Ça veut dire que là, il y a l'avancement maximal, c'est 925 moles. Maintenant, je continue. Je ne me fais pas voir. J'avais mis un petit piège, bien sûr, à mes premières. C'est que là, je donnais des kilos, donc il fallait convertir en grammes. Okay, donc, si c'est l'aluminium qui est limitant, lui, il arrive à 0. Donc, l'avancement, c'est la quantité de matière d'aluminium divisée par 2. Donc, X max, c'est 54, comme c'était 54 kilos. Alors, je sais que la photocopie est un peu effacée. 54,0 kilos. Donc, fois 10 puissance 3 pour passer en grammes. Divisé par 27, c'est la masse molaire. Et donc, redivisé par 2. Donc, 54 exposant 3 divisé par 27 divisé par 2, je trouvais 1000. Moles. Donc, ensuite, on fait la phrase magique. Le réactif limitant est celui qui conduit à l'avancement le plus petit. Il s'agit donc de l'eau. Et X max vaut 925. Donc, le réactif limitant est celui qui conduit à l'avancement le plus petit. Vous pouvez dire minimal, hein, c'est le coût du sandwich, d'accord? C'est H2O et X max égale 925 moles. Et pourquoi ce 925 qui va être important? Eh bien, tout simplement pour faire le bilan de matière finale. Donc, moi, les élèves, je leur demandais de trouver, donc, comme c'était sur la production du dihydrogène, l'exercice de trouver le volume de dihydrogène qui a été produit. Donc, par exemple, bilan de matière, à la fin, le nombre, la quantité de matière d'hydroxyde d'aluminium qui s'est formée, c'est 2x max. Donc, bilan final. Donc, la quantité de matière de AlOH3 qui s'est formée, c'est 2x max. Et donc, comme on sait que x max, c'est 925, ça fait 2 fois 925. Ça fait 1850 moles.
Et ensuite, la quantité de matière de H2 qui s'est formée par lecture du tableau d'avancement à l'état final, ce que je vous expliquais, bataille navale, 3x max pour H2 à l'état final, donc 3x max. Donc c'est 3 fois 925. Donc 1850 plus 925, ça fait 2775 moles de dihydrogène. Et donc après, pour finir l'exercice, par exemple, le volume d'hydrogène formé, c'est la quantité de matière fois le volume molaire. Donc par exemple, c'était 2775 fois 24. Alors 29, parce que c'est une réaction exothermique. Là, par exemple, c'était 29 litres par mol. 2000. Donc là, ça faisait 80 475 litres et donc ça faisait 80 mètres cubes. Voilà comment on fait un tableau d'avancement. On pose ces quantités de matière initiale, on fait disparaître les réactifs, on pose les deux réactifs limitants, on retient le plus petit et ensuite on fait son bilan de matière.